En République démocratique du Congo, chaque remaniement ministériel suscite les mêmes questions. Qui a travaillé? Qui a échoué? Mais au fond, sur quoi se base-t-on pour juger la performance d'un ministre? Et si, enfin, la RDC instaurait une véritable évaluation des prestations de ses ministres, comme le font les pays qui avancent? Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment la RDC devrait évaluer ses ministres pour garantir une gouvernance efficace et responsable. Première raison, instaurer la culture de la responsabilité. Trop souvent, les ministres congolais exercent sans objectif clair, sans indicateur de résultat. Une évaluation régulière permettrait de rappeler que chaque portefeuille est un contrat de performance et non une récompense politique. Deuxième raison, améliorer l'efficacité du gouvernement. Avec des objectifs mesurables, routes construites, écoles ouvertes, réformes adoptées, on identifierait les ministères performants et ceux qui traînent. Troisième raison, restaurer la confiance du peuple. Les Congolais veulent voir des résultats, pas des promesses. Publier les évaluations des ministres redonnerait espoir et montrerait une nouvelle ère de transparence. Enfin, évaluer permet de rationaliser les dépenses publiques. Un ministre inefficace, c'est un budget mal géré, des projets inachevés et un peuple frustré. L'évaluation éviterait le gaspillage et garantirait que chaque franc public serve réellement au développement. Partie 2. Comment évaluer? Évaluer un ministre, ce n'est pas le juger à la tête ou à la parole, mais aux résultats concrets. Pour cela, 4 étapes sont essentielles. 1. Définir les objectifs, des actions concrètes et des indicateurs de performance. Chaque ministère doit présenter un plan d'action clair avec des objectifs mesurables, exécution budgétaire, réalisation physique, réformes abouties. 2. Mettre en place une cellule d'évaluation indépendante. Rattachée à la primature ou à la présidence, cette cellule publie des rapports trimestriels pour informer le chef de l'État et le peuple. 3. Associer le Parlement, les institutions de contrôle, la société civile et les médias. La transparence est la clé. Les observateurs indépendants doivent vérifier les données pour éviter toute manipulation politique. 4. Sanctionner et récompenser. Les ministres efficaces sont félicités, maintenus ou promus. Les défaillants, eux, sont congédiés et remplacés. Ne pas attendre des mois et des mois pour agir. C'est cela, la méritocratie politique. Évaluer les ministres, ce n'est pas une humiliation, c'est une nécessité. C'est un pas vers une gouvernance moderne, responsable et centrée sur les résultats. Le peuple congolais mérite de savoir qui travaille réellement pour lui. Et les dirigeants doivent comprendre que le pouvoir, c'est un service rendu à la nation, pas un privilège. Tant que les résultats ne primeront pas sur les discours et que le programme gouvernemental n'est pas appliqué, le développement restera un rêve. Et vous, pensez-vous que les ministres congolais devraient être évalués publiquement? Dites-le dans les commentaires, abonnez-vous à la RD Congo en question et partagez cette vidéo pour éveiller les consciences.